Cette équation est un test d'entrée à l'université de Cambridge. Voyons comment la résoudre. C'est parti. Alors, ici, nous avons racine carrée de 7, exposant racine carrée de 24, moins racine carrée de x, qui est égal à 41. La première des choses que nous avons besoin de faire, c'est d'abord de déterminer l'ensemble des définitions de cette fonction. Parce que ici, nous avons exposant avec racine carrée. Et il y a le x, la variable x sous-radicale. Donc on ne peut pas directement passer à la résolution sans toutefois déterminer l'ensemble des définitions. Pour cela, on doit d'abord chercher l'ensemble des définitions de notre fonction. Donc contrainte. Bien, avant tout, il y a racine dans racine. Vous voyez, il y a racine dans une autre racine. Donc pour cela, il faut d'abord poser x ici supérieur ou égal à 0. Donc on va dire notre équation, je vais numéroter comme E existe si et seulement si x soit supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire la condition pour que racine carrée de x ici existe, il faut que le x soit un nombre supérieur ou égal à 0. Donc si x est supérieur ou égal à 0, qui veut dire que nous sommes sur une droite, 0 est ici, plus l'infini est là, moins l'infini est de ce côté. X plus grand que 0, donc la partie qui est plus grande que 0, c'est de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, mais comme on dit x est plus grand que 0 ou égal à 0, c'est-à-dire même 0 est inclus dans notre intervalle. Donc, c'est-à-dire le premier intervalle, donc c'est x appartient à l'intervalle allant de 0 à plus l'infini. Mais la contrainte n'est pas encore finie. On ne peut pas dire que x soit un nombre positif et c'est tout. Ça, c'est juste pour racine carrée de x. Mais il nous reste encore 24 moins racine carrée de x qui se trouve sous radical. Là même, on doit poser la condition d'existence. Bien. Donc, pour cela, il faut maintenant, en deuxième position, dire ici, maintenant, E existe si et seulement si, maintenant 24 moins racine carrée de x, 24 moins racine carrée de x soit aussi supérieur ou égal à 0. Alors, il faut déplacer le 24 de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir moins racine carrée de x supérieur ou égal à moins 24. D'accord? Maintenant, on va devoir multiplier toute l'inégalité par moins 1 pour que les moins ici disparaissent. Voilà. Maintenant, quand on multiplie une inégalité par un nombre négatif, l'inégalité change d'ordre. C'est-à-dire ici, comme c'est supérieur ou égal, ça va devenir inférieur ou égal. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire racine carrée de x inférieur ou égal à 24. Pourquoi les moins ont disparu? C'est parce que j'ai multiplié chaque membre par moins 1, moins 1. Donc, maintenant ici, il faut tirer x. Pour tirer x, on a besoin d'élever chaque terme au carré, n'est-ce pas? Donc ici, racine carrée de x est élevée au carré. Les carrés et les radicales s'en vont. Il reste x inférieur ou égal. Et 24 élevé au carré, nous allons utiliser la calculatrice. 24 élevé au carré, ça donne 576. Donc, inférieur ou égal à 576. Donc, je vais encore refaire la droite. J'ai 0 ici. 576 est un nombre positif. Ça se trouve à droite de 0. J'ai plus l'infini, moins l'infini. On dit x est inférieur ou égal à 576. C'est-à-dire x est plus petite que 576 ou égal à 576. Donc, la partie la plus petite que 576, ça me trouve à gauche, donc là. Donc je vais dire ici, x appartient à l'intervalle allant de moins l'infini, donc moins l'infini, jusqu'à 576. Et sur 576, je vais devoir fermer. Donc moins l'infini jusqu'à 576. Maintenant, nous avons deux intervalles. Il faut faire l'intersection d'intervalles pour trouver le domaine de définition de notre équation. Alors, là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre encore une droite, 0 est ici, 576 est là, plus l'infini, moins l'infini.
Là-bas, on a dit x est supérieur ou égal à 0, donc c'est de 0 à plus l'infini. Donc, le premier bâton s'est fermé sur 0 jusqu'à plus l'infini. Le deuxième bâton, ça vient de moins l'infini et ça va être fermé sur 576. Alors, la partie où le bâton passe deux fois, le bâton double, c'est entre 0 et 576. Donc, pour vous dire que l'ensemble des solutions devrait être entre 0 et 576. Donc là, on va dire, je passe ici, on va dire x appartient à l'intervalle allant de 0 jusqu'à 576. Bien, donc voilà le domaine de définition. Si on trouve un nombre entre 0 et 576, ce nombre devrait être une solution pour notre équation. Par contre, si on trouve un nombre en dehors de cet intervalle, ce nombre ne va pas être une solution parce qu'on va tomber sur une impossibilité. Bien, maintenant, passons directement à la résolution de notre équation. Alors, si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et de partager également la vidéo. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la résolution. On va écrire résolution. Ça, c'est le domaine de définition. Maintenant, résolution. Résolution. Écrivons racine carrée de 7, exposons racine carrée de 24 moins racine carrée de x est égal à 49. Bien, ici, c'est racine carrée de 7 qui est en exposant. Mais ici, c'est 49 qui est en exposant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit faire, c'est très simple. C'est-à-dire, on doit transformer le 49 qui se trouve ici en racine de 7. C'est possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut dire que le 49, c'est égal à d'abord 7 au carré. Je vais d'abord écrire comme ça. Et par la suite, je ferai intervenir les radicales afin que je fasse sortir racine carrée de 7 de ce côté. Si je trouve racine carrée de 7 de ce côté, exposant A est égal à racine carrée de 7 ici, exposant B, donc c'est-à-dire je laisse tomber les racines carrées de 7, racine carrée de 7, et je vais dire A égale B de cette manière. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais dire racine carrée de 7, exposant 24 moins racine carrée de x égale 49, c'est 7 au carré. Donc, j'ai écrit 49 en puissance de 7. Donc, 7 au carré. Et vous savez que si vous avez 7 au carré, ça peut être égal à racine carrée de 7 au carré, comme ça, le tout élevé au carré. C'est-à-dire que le 49 ici, c'est 7 au carré. Et maintenant, quand les radicales et les carrés s'en vont, 7 au carré, c'est ça qui donne 49. Donc, j'ai écrit 7 au carré avec racine carrée de 7 au carré, le tout au carré. Bien. Donc, à la place de 7 au carré, je le remplace par racine carrée de 7 au carré, le tout au carré. Ici, le carré et le radical, quand ils partent, ça reste 7 au carré. Je n'ai rien changé. Bien. Maintenant, je vais écrire racine carrée de 7 exposant racine carrée de 24 moins racine carrée de x qui donne racine carrée de 7 au carré, le tout élevé au carré. Bien, maintenant ce que je dois faire, je dois quand même faire sortir le carré là aussi ici. Quand j'ai racine carrée de 7 élevé au carré, le tout au carré, c'est-à-dire je peux faire sortir le carré là, il va multiplier ici, donc ça peut donner racine carrée de 7 au carré, dehors comme ça, et le tout élevé au carré. Et maintenant, les 2 multiplient les 2, ça va donner racine carrée de 7, exposant 4. Donc, racine carrée de 7 au carré, le tout au carré là, ça nous donne racine carrée de 7 au carré, le tout au carré, ça nous donne racine carrée de 7, le tout exposant 4. De cette manière. Alors, qu'est-ce que je fais? Je remplace à la place de racine carrée de 7 au carré, le tout au carré par ça. Donc je trouve racine carrée de 7, exposant racine carrée de 24 moins racine carrée de x égale racine carrée de 7, le tout exposant 4.
Bien, là, nous avons racine carrée de 7. Ici aussi, nous avons racine carrée de 7. Donc, on laisse tomber les racines carrées de 7, racine carrée de 7. On laisse tomber. La propriété dit a à la puissance n égale à a à la puissance n. Ça veut dire quoi? N égale m. Donc, ici, ce n'est pas une simplification réelle que je fais, mais je laisse tomber. Donc, je fais ça, c'est juste pour vous montrer, mais je n'ai pas simplifié. Voilà. Donc, là, maintenant, on trouve racine carrée de 24 moins racine carrée de x est égal à 4. Bien. Alors, maintenant, c'est facile à résoudre. Donc, la première des choses, il faut éliminer le grand radical. Donc, on va devoir éliminer le grand radical. Donc, on va élever chaque terme au carré. Racine carrée de 24 moins racine carrée de x élevé au carré est égal à 4 aussi élevé au carré. Et là, maintenant, on sait que le carré et le radical vont partir. Bien, donc, je fasse ici, et j'écris le domaine de définition là, 0 à 576. Bien. Alors là, le carré et le radical s'en vont, il reste 24 moins racine carrée de x. 24 moins racine carrée de x égale. Et ici, 4 au carré, ça nous donne 16. 16. Bien, donc je vais avoir ici moins racine carrée de x est égal à 16 moins le 24 vient par ici, moins 24. Alors là, maintenant, moins racine carrée de x nous donne 16 moins 24, ça donne moins 8, je pense. Alors, on simplifie les moins, on trouve racine carrée de x est égal à 8. Donc, il faut tirer x. Donc, pour tirer x, il faut que le radical disparaisse. On élève chaque terme au carré. Donc, racine carrée de x élevé au carré est égal à 8 élevé au carré. Ici, le carré et le radical sont bons, il reste x, et 8 au carré, ça nous donne 8 fois 8, qui donne 64. Alors, c'est-à-dire que l'ensemble des solutions de notre équation, c'est 64. Pourquoi 64? Parce que ici, 64 est compris entre 0 et 576. Mais maintenant, quand on vérifie, regardez, 64, on remplace ici, racine carrée de 64, ça donne 8. 24 moins 8, ça fait 16. Donc, racine carrée de 16, c'est 4. Donc, c'est-à-dire, racine carrée de 7 élevée à la puissance 4, c'est ça qui donne 49. Et nous avons vérifié. Voilà. Du coup, cette séquence est terminée.